car il règne pour toujours. Bienvenue à notre programme intitulé L'Alliance et l'héritage. Et j'aimerais vous enseigner sur le droit de veto du sang. Le droit de veto du sang. Je répète encore, le droit de veto du sang. L'alliance et l'héritage, vous pouvez écrire l'alliance et l'héritage, entre parenthèses, le droit de veto du sang. Je suis votre serviteur, le prophète Jérémie Naoum, l'homme de l'alliance et de l'héritage. Le nouveau mandat que le Seigneur m'a donné est de traiter votre sang en vous enseignant les mystères liés à votre sang. Nous allons prier et après la prière, nous irons directement dans l'enseignement intitulé l'alliance et l'héritage, le droit de veto du sang. Le droit de veto du sang. Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à ta présence, à ton esprit. Esprit de mystère, esprit de révélation. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de connaissance, esprit de révélation. Plonge-toi dans les profondeurs de Dieu et révèle-nous les mystères. Nous voulons comprendre comment fonctionne le droit de veto du sang. Et nous voulons nous en défaire, nous en délivrer définitivement. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Zebero Dabaru Yene Kaha, Zuradia Belerino Bagedo Sova. Que le ciel s'ouvre maintenant, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Zege Baranon Gededia Gundo Gozigo Brandegevai. Merundo Shabe Egedegru Gedenagia Dabario. Juradia Kendo Iso Paranose. Rute Libranon Shado Varno Veve Katia Gadadus. Ibara Dedenia Isobarana Zegedia Kunda Ea. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Zoberada Baekadia, Zebaro Degeda Barukadia, Menduja Balegudu Balechante, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Mosikala Bradosh, Mosekera Balada Duzigado Vregedoshkida. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Dans 2 minutes, nous allons commencer l'enseignement et le Saint-Esprit de Dieu fera des merveilles. Mayandale barundalia zuvalade gabrushkida parade. Merundo sinabrando dai zigo baradeja branduzemai kenevaruntete. Il libra dodo zovayega zova, zovayega zova, libra zunde genai, keronina barodi la via, birilo zuradiga maekuvano, suradia keneyada et gadadia genezados. Écoutez-moi très bien. La première personne qui nous a montré ce qu'on appelle le droit de veto du sang, c'était Abraham. Quand il avait pris son fils unique, son fils le plus cher, et l'a étalé et était prêt à l'égorger, sans que le fils n'ait le droit de résister à son père. Parce que la Bible nous dit clairement que « Qui es-tu, vase, dans la main de ton potier? Qui es-tu, fils, pour résister à ton père ?» La main qui t'a engendré, le sang qui t'a conçu, dont le droit de veto de sang est un système par lequel le père, la mère, le tuteur peut exercer un droit de veto, de réclamation légale sur ton sang, et ton sang lui sera donné. Nous avons vu la première personne, Abraham, a exercé le droit de veto de sang sur son fils. Et nous pouvons dire que Caïn a exercé un droit de veto de sang sur son frère Abel. Il l'a tué, il a eu accès à lui et l'a tué facilement à cause
du lien du sang. Et quand nous descendons, nous pouvons vous dire avec certitude que Dieu lui-même a exercé le droit de veto du sang sur Jésus, parce que c'est son Fils, il l'a engendré et il l'a sacrifié. Et le Fils ne pouvait pas résister à son Père, parce que le Père a exercé le droit de veto de sang sur le Fils pour le sacrifier. Maintenant, nous allons revenir dans la Bible et nous allons parler un peu du droit de veto de sang, de comment ça fonctionne et de comment vous pouvez bloquer ce droit de votre vie. Vous êtes resté chez un oncle et cet oncle, aujourd'hui, dit que vous êtes resté chez lui, vous avez mangé sa nourriture, il vous a soutenu, il a payé votre scolarité et pour cela, il veut vous tuer. Et vous le voyez dans vos rêves, partout où vous passez, les prophètes vous disent, c'est votre oncle. Il exerce sur vous le droit de veto du sang par des points de réclamation. Et quand je vais finir le droit de veto du sang des parents, je viendrai sur le droit de veto exercé par l'autorité qui est sur vous. Par exemple, un pasteur peut exercer un droit de veto de sang sur ses membres. Un patron peut exercer un droit de veto de sang sur ses employés. Et après, je vais vous enseigner comment savoir si quelqu'un exerce un droit de veto de sang sur vous et comment barricader et comment détruire le droit de veto de sang sur votre vie. Maintenant, allons d'abord dans la Bible, parce que la Bible est notre référence et le Seigneur ne manquera pas de nous révéler des mystères, puisqu'il est Dieu. Regardez d'abord ici, dans 2 Rois chapitre 6, 28-29. Lors du siège de Samarie, une femme raconta au roi. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui. Et demain, le mien que nous mangerons. Alors nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Nous avons fait quoi? Cuire mon fils et nous l'avons mangé. Je vais vous parler du droit de veto du sang. Dans Lamentation chapitre 4, le verset 10, la Bible déclare « Les mains des femmes tendres ont cuit leurs enfants. Ils ont été leur viande, nourriture. » Melaragabashata, ligrodo varadoziyade. Rude brazalagade yagushida baladesha. Avant de rentrer dans le droit de veto du sang, je vous fais encore un petit rappel. Si vous me suivez actuellement, sachez que je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage et je peux vous dire avec certitude, en levant ma main droite devant le trône de Dieu et en jurant sur ma Bible, que tout ce que vous vivez dans votre vie provient de votre sang. Si là où vous êtes, vous avez déjà perdu 3 fois votre emploi, laissez le sorcier de votre famille d'abord. Laissez le diable d'abord. Et n'essayez même pas d'accuser Dieu. Si vous avez perdu votre travail 3 fois, c'est parce que cela est dans votre sang. C'est votre héritage. Le fait de perdre des travaux, de perdre son poste à plusieurs reprises, de perdre sa nomination ou d'avoir une nomination bloquée depuis 10 ans, 15 ans, c'est votre sang. Aussi longtemps que vous n'allez pas traiter votre sang, vous pouvez avoir des solutions, mais ça serait des simulacres de solutions. Des solutions qui vont venir juste comme des parfums et qui vont passer sur votre corps pendant 6 mois ou 8 mois. Et après, vous allez retomber dans le même problème et qui sera cette fois-ci renoué et bien renforcé contre votre vie. J'aimerais vous dire que si actuellement vous êtes endetté et quelle qu'en soit votre expertise à gérer l'argent, quelle qu'en soit votre rigueur à faire les choses très bien, quelle qu'en soit votre discipline à ne pas gaspiller, vous faites tout le maximum pour réduire vos factures, vous faites tout pour ne pas emprunter, mais vous voici, vous êtes endetté. Le problème, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline financière.
Le vrai problème, ce n'est pas parce que vous avez acheté beaucoup d'habits. Le vrai problème, ce n'est pas parce que vous avez fait plaisir à votre époux, votre épouse ou à vos enfants. Le vrai problème est que la semence de la dette est dans votre sang, écrit contre vous jour et nuit. Et aussi longtemps que la semence n'est pas ôtée de votre sang, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Aussi longtemps que le prince de ce monde a la semence de la dette en vous, l'ennemi n'a pas besoin de vous combattre. Il a juste besoin d'activer la semence ou de prolonger la bataille de la semence. Et vous serez noyé dans les dettes. Donc le vrai problème, c'est de commencer par crier à l'Éternel, traite mon sang, purifie mon sang. Que toute semence des ancêtres dans mon sang soit déracinée et jetée au feu. Et lorsque l'ennemi à l'intérieur est détruit, l'ennemi de l'extérieur tombera de lui-même. Je répète, lorsque l'ennemi à l'intérieur est détruit, l'ennemi de l'extérieur tombera de lui-même. Si actuellement, malgré que vous êtes une fille docile, malgré que vous êtes une fille exemplaire, malgré que vous êtes prêt pour le mariage, vous êtes en train de prier pour le mariage, vous vous êtes gardé pur pendant des années, au point que vous arrivez même à vous comparer aux autres, pour dire, ma soeur, elle sort avec les hommes, elle va dans les boîtes de nuit. Mais moi, je me suis gardé pur. Ma soeur qui va dans les boîtes de nuit, il trouve de mari et moi, je ne trouve pas de mari. Ma soeur, le problème, ce n'est pas ta soeur. Le problème, c'est que dans ton sang, il y a des difficultés à se connecter à la bonne personne. Les personnes auxquelles ta soeur se connecte, ta soeur se connecte à la semence de vagabondage et de l'errance spirituelle. Et la semence de non-mariage qui est en lui, c'est sa responsabilité de la faire connecter à des gens qui sont dans l'errance et dans les vagabondages pour accentuer, renforcer le lien de non-mariage et de non-bonheur familial sur sa vie. Donc ne te compare pas à ta soeur. Traite ton sang par le sang de Jésus. Si quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vois, toi tu es un grand homme de Dieu, mais tu vois quelqu'un qui n'est même pas un homme, un simple comédien, et il voyage de nation en nation. Un comédien, et sa comédie ne fait même pas rire, mais il voyage de nation en nation. Toi, tu as l'évangile authentique, mais tu n'arrives pas à voyager. Tu n'arrives pas à apporter l'évangile à d'autres contrées. Homme de Dieu, le problème, tu te compares à ce monsieur dont le sang a été déjà préparé pour le voyage. Et toi, ton sang a été rejeté pour le voyage. Ne te compare pas à lui. Traite d'abord ton sang. Traite ton sang. Le vrai problème, c'est ton sang. Dans ton sang, il y a une semence qui crie et qui dit les enfants de telle famille, les enfants de tel village, les enfants de telle maison dans tel village n'ont pas le droit de voyager. Et aussi longtemps que le sang parle, la terre exécute et la nature se plie. Donc ton vrai problème, ce n'est pas ce monsieur, c'est ton sang. Peut-être qu'en m'écoutant maintenant, tu n'arrives pas à comprendre. Et tu es dans une réalité qui te dépasse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es docile à l'église. Tu sais le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu es fidèle dans tes alliances. Tu pries comme il le faut. Mais quand tu regardes, le même schéma qui est arrivé à ta grand-mère s'est répété dans la vie de ta mère. Et le même schéma est devant toi. Le même schéma est devant toi. Le problème, ce n'est pas que tes prières ne sont pas efficaces. Ton problème, ce n'est pas que ta vie de pureté n'a pas de valeur dans le règne de l'esprit. Détrompe-toi, ma soeur. Ta vie de pureté a de valeur. Ton problème, ce n'est pas que le service que tu fais à Dieu ne lui rend pas plaisir. Mais quand les fondements vacillent, que fera le juste? Et quand je parle des fondements, je ne parle pas des autels. Non, les autels, cette semaine, j'aurai à vous enseigner sur la comparaison entre l'alliance et les autels. Et vous allez bien comprendre. Le vrai fondement, c'est la programmation de ton sang.
Ce n'est pas les autels. Ce qui alimente les autels, c'est le sang. La programmation dans le sang. Le système établi dans le sang. L'ordre donné au sang. Le fonctionnement des ancêtres imposé à ton sang. C'est le vrai problème. Tu as ta boutique ici. Tu pries, tu paies ta dîme. Mais tu ne vends pas. Mais la personne à côté vend. Et tu te poses la question. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire que je ne fais pas? Ou bien il y a un péché que j'ai commis depuis 10 ans qui me suit? Ma soeur, ce n'est pas le péché qui te suit. C'est ton sang qui est pollué. C'est ton sang qui est rempli de déchets. C'est ton sang qui est rempli de semences ancestrales, héréditaires, qui te réclament, qui t'imposent à vivre une vie de mévente. Traite ton sang. Peut-être que là où tu es maintenant, tu as déposé, tu as fini l'université. Tu es un expert dans ton domaine. Et tu as déposé des dossiers un peu partout. Et normalement, tu dois être appelé. Mais c'est comme si l'entité de la maison de ton père s'est assise sur ton dossier. Personne ne voit ton dossier. On ne t'appelle même pas. Ton dossier n'est même pas passé dans une entreprise. Dès que ton dossier vient, ton sang crie là-bas et dit, monsieur, le dossier là, mets-la dans la poubelle. Ou la secrétaire ne présente même pas ton dossier au directeur. Quand tu viens en même temps, la secrétaire te regarde. Et en même temps, ton sang parle à son sang. Et son sang s'énerve contre toi. Dites, qui est cette personne? Elle viendra régner dans ce bureau et me commander. Et elle prend seulement ton dossier, elle jette à la poubelle. Et toi, tu vas dire, c'est la secrétaire particulier du directeur. Ce n'est pas lui, c'est ton sang. C'est ton sang qui crée l'animosité. Hier, j'ai enseigné que ton dossier porte ton sang. Ton dossier est l'empreinte de ton sang. Tes pièces d'identité sont l'empreinte de ton sang. Là où il y a tes dossiers, il y a ton sang qui parle. Le problème, ce n'est pas le directeur. Le problème, ce n'est pas la secrétaire. Mais le vrai problème, c'est ton sang. Tu dois crier à l'Éternel. Il y a quelque chose dans ton sang qui amène tes bienfaiteurs à te regarder avec un œil diabolique et à commencer par te haïr. Et ta présence cause dans leur esprit un disconfort, un mal de confort qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas expliquer, ils-mêmes ne peuvent pas comprendre. C'est le sang. C'est le sang. Tu es rentré dans un mariage où l'homme était comme un ange. Il prenait soin de toi et tu avais une vie extraordinaire dans ce couple. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu déposes ce mouchoir ici, le monsieur doit crier, bavarder, t'insulter. Il n'y a plus rien que tu fais qui le fait plaisir. Et quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que c'est le même monsieur? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Demande à ta mère, demande à ta grand-mère. Ils ont vécu le même système. Le pendule du sang a tourné et est venu sur une alliance. Et cette alliance a été activée. Et par cette alliance, ton sang oblige les gens à te maltraiter. Ton sang oblige les gens à te malmener, à t'humilier, à te rejeter. Ton sang oblige les gens à te regarder avec mépris. Quand vous êtes à une réunion d'administration, tout le monde parle. Mais quand c'est toi qui veux parler, tout le monde commence par dire ta voix ne compte pas. La voix de ton père ne comptait pas quand il était dans l'administration. La voix de ta grand-mère ne comptait pas. Et cela est rentré dans ton sang. Aussi longtemps que le sang de Jésus ne purifie pas ton sang, ta voix ne comptera pas. Parce que ta voix vient de ton sang.
Peut-être que ce que je dis, tu ne comprends pas encore. Mais le Saint-Esprit t'aidera aujourd'hui à comprendre. Tu travailles. Tu n'es pas un paresseux. Tu aimes travailler. Tu fais ton travail avec excellence, avec dévouement. Mais pour que les gens puissent te payer, oh, Malila Dagizo, Bregeda Bahande, tu dois monter et descendre 1000 fois. Et cet argent, on doit te donner des miettes, des miettes, des miettes, et te donner à une période où des problèmes sont là déjà pour engloutir l'argent. C'est à ce moment-là qu'on te donne des miettes. Pour que les problèmes les engloutissent, on te donne encore des miettes. Pour que les problèmes les engloutissent, on te donne encore des miettes. C'est un système. Et ce système ne vient pas de l'extérieur. Celui même qui te donne l'argent, qui te donne les miettes, il ne sait pas pourquoi il te donne les miettes. Il lui-même ne sait pas. Il veut parfois dire, mais que je lui donne son argent, que je sois en paix, pour qu'il ne parte pas, qu'il ne revienne pas. Mais le sang, ton sang lui dit non, ce n'est pas ce qui est inscrit dans leur sang. Dans leur sang, il doit faire le tour, arriver, revenir, partir, revenir, monter, descendre, prendre les miettes et fermer les trous de dette et finir par bullshit zéro. C'est ce qui est programmé dans leur sang, dans leur famille. Donc aussi longtemps que tu prieras et tu ne te lèveras pas pour faire le traitement de ton sang, tu vivras la même chose. Et les mêmes expériences seront transférées par le lien du sang à tes enfants. Peut-être que jusqu'à maintenant, on dirait que tu es dans le bleu, tu ne comprends pas ce que dit le prophète. Je peux te dire avec assurance, je peux te dire avec assurance, tu as une maladie, et cette maladie, tu remarques que l'argent vient, la maladie se déclenche, et tu traites. Quand tu ne prends pas ton salaire, tout est calme. Mais quand il y a une opportunité, l'argent vient, paf. Et tu dois traiter. Cette maladie ne vient pas de l'ennemi. Elle est activée, manipulée depuis ton sang. Et aussi longtemps que ton sang ne sera pas purifié, tu vivras toujours les mêmes expériences maléfiques. Donc le vrai problème, pour corriger les problèmes que tu as, continue à prier. Parce que sans la prière, tu ne pourras pas être délivré. Continue à jeûner. Parce que sans le jeûne, la puissance de la délivrance ne descendra pas. Continue à semer. Parce que sans la semence, ta voix ne portera pas comme il faut dans le règne de l'esprit. Mais de tout cela, tu dois forcément d'abord, je dis bien d'abord, purifier ton sang, travailler sur ton sang. Sinon, le même système, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, le même système. Tu iras à l'église, tu vas faire des programmes en programme, mais il y aura juste de simulacres de solutions. C'est l'interrupteur. Tu fais beaucoup de programmes, c'est comme si ça s'éteint, le problème part, et après, ça revient. Maintenant, je reviens dans mon enseignement de cet après-midi. Je sais que vous êtes déjà allé à l'église, vous êtes fatigué, donc je ne vais pas durer. Je vais vous parler juste bref du droit de veto du sang. Le droit de veto du sang. Je suis toujours dans l'alliance et dans l'héritage. Et le droit de veto du sang. Le droit de veto du sang, je vous explique. C'est le fait que le sang qui vous a engendré et qui a d'autorité sur vous, ou le sang qui vous a nourri, ou le sang qui vous a servi, vous appelle et vous ordonne à ne pas dire non. Parce qu'il a contribué à votre vie. Parce qu'il vous a donné, il vous a amené à l'existence. Mais il vous appelle pourquoi? Pour vous faire souffrir. J'aimerais toujours dire quelque chose que j'aimerais aussi que le Saint-Esprit puisse expliquer aux gens.
Nous sommes dans un monde où il y a une cartographie sorcellérique. Et cette cartographie sorcellérique est évidente. Et dans cette cartographie sorcellérique, dans chaque maison que vous voyez, le diable a au moins 2 sorciers. Dans chaque famille, le diable a au moins 2 sorciers. Dans chaque famille. Je répète, dans chaque famille. Dans chaque famille. Dans chaque famille. Et la première bataille que les enfants de Dieu doivent gagner, c'est de tout faire pour que le diable ne plante pas ou n'initie pas des sorciers dans leur maison ou dans leur famille. Si ton propre frère devient sorcier, tous ceux qui veulent t'attaquer vont juste leur transférer le dossier de l'attaque à ton frère et ton frère conduira le dossier. Si ton propre père est un sorcier, si tu as un problème avec un sorcier en France, il ne va pas t'attaquer directement. Il transfère le dossier d'attaque à ton propre père. Et ton propre père utilisera maintenant le droit de veto du sang pour te frapper dur et frapper rapidement. Et tu ne pourras pas te défendre parce que c'est le sang. Et parce que le problème va surgir pas de l'extérieur, mais surgira de l'intérieur de ton sang. Et tu ne pourras pas attaquer ton sang. Il te sera difficile d'attaquer ton sang. Et il te sera difficile de voir même le problème quand le problème vient du droit de veto du sang. Quand c'est ton propre père ou ta propre mère qui est sorcier et qui est en train de gérer ton dossier, il te sera très difficile d'abord d'identifier que c'est ton propre père. Parce que c'est le sang. Le système de veto du sang sera utilisé pour t'aveugler. Le système de veto du sang activera les émotions. Le système de veto du sang activera les doutes. Tu vas dire, oh, c'est mon père que j'ai vu dans les rêves. Hein. Et le sang va dire, non, 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 c'est pas ton père. Tu sous-tombes juste. Rien d'important. Parce qu'il y a quelque chose déjà qui te contrôle depuis le sang. Même si un prophète te dit, fais attention. La manière dont je vois ta mère, elle a la main dans tes problèmes. Tu diras non. Tu ne pourras pas croire. Alors que la sorcellerie est la force qui utilise d'abord son sang contre elle-même. La sorcellerie ne détruit pas d'abord dehors, il détruit d'abord à l'intérieur. L'occultisme, le mysticisme ne détruit pas d'abord dehors, il détruit à l'intérieur. Et il détruit quoi? La sélection eugénie. Je dis quoi? Il détruit quoi? La sélection eugénie. Quand ton père devient sorcier, il regarde dans ses enfants l'enfant qui a plus de grâce, l'enfant qui a plus de facilité, l'enfant qui a plus d'étoiles. C'est cet enfant-là qu'il donne. Et si jamais c'est des jumeaux, il reçoit double récompense. S'il donne l'aîné, il reçoit triple récompense. S'il donne un enfant qui doit devenir un serviteur de Dieu, on lui donne près de 7 récompenses. Parce qu'on dit, tu viens de sauver notre royaume. Et il reçoit de grades. Les grades qu'il doit recevoir en 7 ans, dans la sorcellerie, quand il donne ses propres fils, il reçoit rapidement. En un mois, il a déjà d'échelons. Donc le système de la sorcellerie trouve de la fierté à utiliser le droit de veto du sang pour détruire. Je donne un exemple. Quand c'est ton père qui t'appelle, tu réponds d'une autre manière. Tu réponds avec un respect. C'est ce respect-là. C'est ce droit de père et ce respect-là qu'il va utiliser maintenant pour invoquer ton esprit dans le règne de la sorcellerie en se basant sur la connexion et le veto du droit de sang. Et ton esprit va répondre parce que c'est ton père. En voulant t'invoquer, il dira, c'est mon fils. Je l'invoque, je l'ai engendré et je l'invoque par le lien du sang. Et il ne pourra pas dire non, parce que je l'ai engendré. Et en disant cela, si tu es quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ton sang, avec le sang de Jésus, ton âme répondra.
Et ton propre père pourra t'égorger. Ou ton propre père pourra te livrer à la destruction. Si vous êtes sur TikTok, tapotez votre écran. Ne restez pas seulement là. Je suis en train de libérer des grâces pour nettoyer votre sang. Si je te vois que tu tapotes bien, j'impacte ton sang pour que ton sang soit purifié et qu'aucune personne n'ait le droit de veto de sang sur ta vie au nom de Jésus. Je disais tantôt qu'un patron peut exercer le droit de veto de sang sur son ouvrier. C'est pourquoi, quand vous voulez travailler quelque part, la première des choses à vérifier, si c'est un agent mystique, vous devez vérifier la personne sous laquelle vous voulez travailler. Surtout si vous êtes déjà d'une famille où il y a la sorcellerie. Cette sorcellerie par le lien de sang va vous manipuler à aller travailler chez quelqu'un qui est aussi un sorcier pour que le contrôle soit total sur votre vie. Vous devez faire très attention, vous devez être éveillé. Oh, éteignez vos micros ou bien je vous enlève d'abord. Vous devez faire très attention. Quand il y a la sorcellerie dans votre famille, par votre sang, la sorcellerie va vous manipuler. Premièrement, à travailler dans un lieu d'intensité sorcellerie élevée, à rencontrer un mari mystique, occultiste, ou un mari dont sa maison familiale, c'est le couvent. Tout le monde est sorcier là-bas. Et si tu ne fais pas attention, tu iras te mettre au milieu des lions, au milieu des lionceaux. Donc, quand tu surveilles et tu vois que ton père pratique la sorcellerie, ta mère pratique la sorcellerie, tu as des frères qui pratiquent la sorcellerie, tu as un patron qui pratique la sorcellerie, mon frère, ma soeur, tu dois faire très attention à ta vie. Et la première des choses, tu dois commencer par briser le droit de veto du sang que ton père utilisera contre toi pour t'invoquer, pour invoquer ton âme. Que le sang s'oppose à ce droit de veto de sang. Je prie pour toi. Je prie pour toi d'abord avant de continuer. Si tu as des parents, des géniteurs, des tuteurs, j'aimerais dire, des parents, des tuteurs, des patrons qui sont dans la sorcellerie, l'occultisme, le mysticisme et qui utilisent le droit de veto du sang pour exploiter ta destinée, exploiter tes étoiles, sucer ton énergie, pour te sacrifier. Maintenant que le droit de veto du sang de Jésus s'oppose à eux, que le droit de veto du sang de Jésus rejette leur demande sur ton sang, rejette leur demande sur ton âme, rejette leur demande sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu n'as pas dit Amen. Parce que tu n'as pas compris encore la prière. Cette prière, elle est puissante. Et je la répète encore en ta faveur. Si tu as des parents, des frères et sœurs qui sont des sorciers, qui sont des mystiques, tu as des patrons qui sont des agents sataniques et qui utilisent le sang, le droit de veto du sang familial, le droit du veto du sang ancestral pour exploiter tes énergies, tes lumières, pour utiliser tes étoiles, pour bloquer ta destinée, pour te retarder ou pour passer une demande sur ton âme pour que tu sois sacrifié. J'élève le droit de veto du sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, et j'annule leur demande sur ta vie au nom de Jésus. J'annule leur réclamation. J'annule leur invocation. Ton âme ne répondra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes étoiles ne répondront point au droit de veto du sang ancestral au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève la main de l'Éternel. Leria dagizo et parania genozavaya. Leria gagizo berezona imania ikabanazuye tegea. Erebondo sosovindaya, erobondo sosovindaya, elegedezazianana, areadigo bagaduzia, sherodina beresova, zerozovai, zerozova, zerozovai.
Ce n'est pas encore l'heure de la prière, mais il y a le manteau de la prière qui est descendu déjà sur moi. J'ai envie de donner au moins 15 points de prière sur le traitement du sang. Si vous êtes prêts, écrivez seulement prophète, je suis prêt. Et je vais vous donner 15 points de prière sur le traitement de votre sang. Et quand vous traitez bien votre sang, vous serez content. Le diable croira que la semence est encore là. Parce que je vais vous dire, le meilleur dribbleur du diable, c'est le Seigneur Jésus. Et pour dribbler le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu traites bien ton sang, le diable te regarde. Il voit que la semence héréditaire est encore là. Il regarde encore. Il se rassure que la semence est en toi. Alors que la semence n'est plus là. En traitant ton sang, Dieu enlève la semence. Mais Dieu lève l'image de la semence là pour tromper le diable. Et le diable, il est toujours content. Il sait que quand tu veux te lever, la semence du sang va te rabaisser. Et un temps, il voit que tu te lèves. Il te regarde pas, il vient contrôler. Il voit que la semence héréditaire est encore dans ton sang. Alors que la semence n'est plus là. C'est une image que Dieu a laissée là pour le tromper. Il y a certaines personnes qui voient même des maladies qui sont dans leur corps. La maladie n'est plus là. C'est parce qu'on doit faire le jeu avec le diable. Et toi, tu manifestes les symptômes. Tu crois que la maladie est encore là. Et le diable, il est content. Il dit, oh, c'est cette maladie que j'ai programmée. Dans 6 mois, la maladie là doit s'aggraver et la tuer. Et le Seigneur dit qu'il a déjà enlevé la maladie. Mais le Seigneur fait que tu sens encore les symptômes. Pour dire au diable que, non, ceux qui sont pleins en train de marcher, tous ces démons sont contents. Les sorciers gardiens de la maladie sont contents. Ils font le rapport à leur royaume que la maladie est encore en train de s'aggraver. Ma soeur, la maladie n'est plus là. Notre Jésus, il est le master stratégique. Par sa stratégie divine, il a déjà retiré la maladie. Donc quand je vais te donner des prières, la semence de contrôle de ton sang n'est plus là. Et quand tu vas établir les alliances, c'est fini. On ne pourra plus les réintroduire dans ton corps. C'est fini. Donc, je viens de parler du droit de veto du sang qu'exercent les parents. Vous êtes resté chez un oncle, vous êtes resté chez une tante, elle devient sorcière et elle vous réclame, elle bloque votre vie. Tout ce que vous avez à détruire pour gagner cette bataille, c'est le droit de veto du sang familial, du sang héréditaire. Et avant de commencer par prier, réclamez toujours que le sang de Jésus traite votre sang. Des alliances héréditaires, des semences héréditaires, des semences ancestraux plantées dans votre sang, qui servent de contrôle, qui vous imposent la vie de votre père, qui vous imposent la vie de votre mère. Parce que tout ce que vos parents ont vécu, je dis bien tout, sans exception, sont enregistrés dans votre sang. Et vous devez reprogrammer votre sang pour être délivré. Ah, quelqu'un dit, je suis prêt pour traiter mon sang. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qu'on va faire, vous savez, après l'enseignement, je vais vous programmer sur 19h-20h le soir. Et 19h-20h, revenez en ligne. 19h-20h. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que dès que je serai en ligne, vous le serez. 19h-20h. Et quand on vient 19h-20h, je ne vais pas beaucoup enseigner. Et nous allons prendre le temps pour bien prier, bien prier. Nous allons prier à gauche, à droite, laver notre sang, laver les allèles, chaque molécule, chaque chromosome. Nous allons laver le sang. Nous allons retirer de votre sang toutes les informations maléfiques de vos ancêtres qui vous imposent des atrocités. Marelo socoria labrade dish. Rude glarado se quebrado dosi cadadia coveda. Mazabalaye, mazabalaye, libarado do. Zubregedede, zaparino na yekovai. Libra suda dabai, menegaba, meneuzozo, sikobaria nanai. Zuvai, zuvai. Beredede, beredede, idokanabran zova. Idobana vida krodos. Meya zunamai, menea kuvenai, zigedoduske. Brezudo dudu shikatiandage.
En parlant en langue, je suis en train d'envoyer des éléments du sang de Jésus dans ton sang pour déclencher la purification et la reprogrammation de ton sang. Sang de Jésus purifie et reprogramme mon sang. Commence par prier. Dis, sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Purifie et reprogramme mon sang. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Malé, Baranuloskia, Suradiadia Gedoski. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Purifie et reprogramme mon sang. Leba, Liga, Dodo, Jadiadi, Zege Barador, Zege Degede, Zege Degido Guido, Zege Degide Guide Guide. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Mandelaye. Zuba, Zuba, Beredosu Valantagea, Arianina Zuelegedende, Porozigayatata. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Zovalia, Zovavaya, Zovavaya Vava, Belendu Saparina Ye, Masika Branozo, Mazika Branozo, Zudedede, Zudedede, Bideruen Tanamai, Bidelue Kilurunda, Bidelue Berezusha, Malile Bredodun Zagamai, Pareluvade, 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 Zukabadeya, 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 Balilon de Gesh, Balilon de Gesh, Ibarea Ligado, Ibarea Ligaboske, Zovelandiata, Zovelandiata, Zovelandiata. Purifie, purifie et reprogramme mon sang. Et purifie et reprogramme mon sang. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Sang précieux de Jésus, purifie et reprogramme mon sang. Purifie et reprogramme mon sang. Mazaba, Liababa, Libobo, Shugababa, Rendiata, Elegedu, Zobelegade, Zanto, Sintanoa. Purifie et reprogramme mon sang. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras pas imaginer les désastres que le veto, le droit de veto du sang peut causer dans ta vie. C'est pourquoi vous allez entendre que beaucoup de gens disent qu'un sorcier ne peut pas tuer quelqu'un sans qu'il y ait un membre de sa famille. En disant cela, ils sont en train de faire appel au droit de veto du sang. Et la fois passée, je discutais avec un prophète qui est comme un père, qui est comme un mentor, je dirais. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Johnson Suleiman. Je discutais avec un prophète qui est comme un mentor, le prophète Jean-Luc Toto du Congo. On était dans le véhicule et puis on discutait. Et on discutait du droit de la mort. Comment une autre personne peut quitter une autre famille et venir tuer quelqu'un dans une autre famille sans qu'il y ait personne qui contribue. Et le prophète dit, sans qu'il y ait que personne qui contribue, ce n'est pas possible. Il parlait du droit de veto du sang. Et moi je dis, il y a des moyens par lesquels on peut contrecaler le droit de veto du sang. Et on discutait. Mais j'aimerais vous dire quoi? La première des choses que vous devez détruire, et nous allons prier dessus maintenant. Le soir, on aura le temps de bien prier. Mais nous allons prendre cette prière encore. Le droit de veto de sang est tellement puissant que tous ceux qui sont dans la même lignée familiale que vous peuvent vous réclamer facilement et vous sacrifier. Les enfants de votre père, de votre grand-père, les oncles, les enfants de leur oncle, comment dirais-je, les petits-enfants de votre oncle, vous êtes dans la même lignée familiale. Je prends un exemple. Supposons que c'est une famille, je parle de n'importe quoi, hein. Supposons que c'est une famille de Da Silva, ou d'Orego, ou Perosquez, et puis vous avez plusieurs branches.
Quand on regarde dans le sang, on voit toutes les branches et on voit tous ceux qui sont dans la famille. On n'a pas besoin d'aller loin. Quand on regarde dans votre sang, on peut voir toutes les branches familiales qui émanent de votre sang. Et par le droit de veto de sang, on peut ramener l'esprit de n'importe qui, n'importe où. La personne peut être en Tchamtchaka ou en Australie, en fin fond du monde. Par le sang, on peut l'appeler et le ramener. Maintenant, tu vas crier. Tu vas dire, par le droit de veto du sang de l'agneau. Par le droit de veto du sang de l'agneau, mon sang ne répondra plus jamais au droit de veto du sang familial. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Par le droit de veto du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon sang, mon âme ne répondra plus jamais à l'appel, à la demande du droit de veto du sang ancestral. Plus jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la prière. Par le droit de veto du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme ne répondra plus jamais au droit de veto du sang ancestral, du sang héréditaire. Commence par prier, commence par prier. À partir d'aujourd'hui, je décrète, je déclare, par le droit de veto du sang de Jésus, mon âme ne répondra plus jamais au droit de veto du sang ancestral, du sang familial, du sang héréditaire, du sang par le lien de la sorcellerie. Je dis non, je refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mare levada zuzae tinaina kwangele gedesh. Averoa lilambo koroa niba legandazie ezova yanta geba kotokini zomayetege. Beresundo. En faisant cette prière, je suis en train de voir des géants qui sont en train de fuir. Le sang de l'agneau est en train de les paralyser. Zebere degae, bele doudous. Zebere degae, magoudou zebaradia. Magoudou zebaradia. Barele kunta iazuva. Barele intakadou zage. Barele kanto breyali kabadou da bebenatea. Azuzuzu. Elevananiata, bereluze, berelegezuze, jantinama, barekeleides, mezuga baraduza, mezugo baraduze, shandina elebrandodo, meyelatiakando, varueleze de shudayante, zabela mana. Rude latikandia suva, meru noni kalumbre yezovanda gelegizo vantage, preyezuja. Vous allez encore prendre cette prière. Il y a des gens qui vous invoquent. Et c'est invoquer summon someone on the altar. Invoquer. Invoquer ou convoquer. Je préfère utiliser convoquer. Il y a des gens qui convoquent votre esprit. Et ils le font par le lien du sang. Il y a des gens qui convoquent votre esprit par le lien du sang. Et quand ils convoquent votre esprit peut apparaître dans un miroir, dans une calebasse, sur un tissu mystique, sur un autel, dans un pentagramme. Maintenant, si ton sang est traité, ton sang ne répondra jamais. Ton sang ne répondra jamais. C'est pourquoi tu vas prier. Tu dis, sang de Jésus, réponds à toute invocation de mon sang. Réponds à ma place. À partir d'aujourd'hui, pour toujours, sang de précieux de Jésus, réponds à toute invocation, à toute convocation de mon sang. Si ton sang est convoqué dans la mer, que le sang de Jésus répond à ta place. Que si le sang de tes enfants sont convoqués sur un autel maléfique, que le sang de Jésus réponde à leur place. Tu diras que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth réponde à toute convocation de mon sang. Réponde à toute convocation, à toute invocation de mon sang. Sang précieux de Jésus. À partir de cet instant, réponds.
dans la mer, dans les eaux, dans les couvents de la sorcellerie, dans le règne des mystiques, dans le monde des principautés. Réponds, réponds, réponds. Que le sang de Jésus réponde à toute invocation de ton sang, à toute convocation de ton sang. Minai le barua libos kovaria de ganizomai. Roya kila regezaza. Zobarabaradia dia dege dege dege. Zobarabaradia gabado zige de dege de yende kutainde kene barado. Zoria balenta. Baleanta balenta. Melegede borodigado. Zubaregede itakataturia. Mendo rabazantege. Mendo ribalinta bodash. Mendo rabalinta dea. Azebelen duguduzi badante. Azebeden dubudunzi gabadante. Azebeden dubudunzi kanatunda bai. Erebenombre gedunju dabangedea. Marelo zabatage. Marele zobarantagetage. Que le sang précieux de Jésus réponde à toute invocation, à toute convocation de mon sang. Maleradia shadala baradalia koto librayele zubaradalia. Zeberedo lubreyele du, zubreyele du, zubreyaladu. Zubreyele du, zubreyaladu, zubreyele du, zubreyaladu, janina mahe. Ebereduya kanaveyaza. Ebereduya gabania zove. Abarialeto, siproyendova. Maekirodo, zikorananina. Zikoradananina. Agabelendo solondo yentanina ze. Agambele du solondo yendele belinda gadunza bena. Abaleyele du suladina gabrenda gida zovaya. Oh radeba kasunia mana. Radeba rada duza nina ye gabarue le gadanku dazia ni kabahaye. Igobrendo shabina masakara baba. Mazegere baba libra zududu shantina mahai. Rude bale radaba zubraya dunde brentu. Mazabaleya gida mazagabalia dudush. Igebrelondo sovania biritos cadena mista. Nous allons prier encore. Nous allons prier. Écoute très bien. Écoute très bien. Quand c'est ton père direct ou c'est ta mère directe, ça devient compliqué. Je te jure. Dans le règne de l'esprit, ça devient très compliqué. C'est pourquoi tu dois utiliser le sang de Jésus pour briser. Dès que tu ressens que ton père est sorcier ou ta mère est un sorcier, la première prière que tu dis, par le sang de Jésus, je brise ton droit de père sur ma vie. Tu peux briser le droit de père, de ton père, de ta mère, sur ta vie, par le lien du sang. Si quelqu'un te dit le contraire, il n'a pas compris. Un jour, une femme m'avait appelé, précisément du Cameroun. Et dans ses rêves, il voyait toujours que son mari, ou bien son ex-mari, veut utiliser l'un de leurs garçons pour avoir de position dans le gouvernement. Parce que le monsieur est rentré dans un secte et le prix à payer est que son enfant doit partir. Et le monsieur, ce n'est pas seulement qu'il a l'intention, il a appelé sa femme et il a dit à sa femme, nous devons prendre un de nos enfants pour avoir fait telle chose et avoir de la richesse. Il a expliqué son intention. Ça, ce n'est plus une intention. Ça, c'est, comment dire, c'est une intention. Mais si c'est une intention, c'est la pire des intentions quand même. Donc, la dame m'a contacté. Il dit, prophète, mon mari m'a fait sortir en week-end et après il m'a annoncé une nouvelle. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir et je lui reviendrai. Prophète,
tu dois sauver mes enfants. Il dit, sauver tes enfants? Toi, tu es au Cameroun, moi, je suis au Nigeria. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, madame, la première des choses, commence par dire, appelle son nom, prénom, et dit, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, tu es déchu du droit de père sur tel enfant. Commence par répéter, madame. Et il a commencé par répéter. À partir d'aujourd'hui, toi, tel monsieur, tu es déchu du droit de père sur les 2 enfants parce que tu veux les sacrifier. Et elle a répété plusieurs fois. Je dis maintenant, dis dans le règne de l'esprit que moi, le prophète Germain, je suis le père de tes enfants, spirituellement. Et elle a commencé par prononcer. J'ai dit, par ce droit maintenant, le droit de père que tu m'as donné, que tu m'as vendu, je décrète et je déclare que ces enfants sont sous ma couverture. Personne ne pourra les sacrifier. Le monsieur, il a tourné, il a tout fait. Il n'a pas pu sacrifier les enfants. Et on lui a dit que sa femme a fait quelque chose pour que les enfants ne puissent pas être sacrifiés. Et la chose a marché. Ça a marché parce que d'abord, par le sang de Jésus, le monsieur a été déchu de son droit de père dans le règne de l'esprit. Donc si tu as des parents et tu soupçonnes qu'ils sont des mystiques, des sorciers, appelle le sang de Jésus. Et parce que tu es devenu un animal, et moi je ne peux pas être fils ou fille d'un animal, par le sang de Jésus, je proclame et je décrète que tu es déchu de ton droit de père sur ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je vends ce droit de père à mon père spirituel ou à Jésus-Christ de Nazareth. Tu redonnes ce droit de père spirituel à une autre personne. Oh, éteignez vos micros d'abord. Éteignez vos micros, sinon je vous enlève. Donc, le règne spirituel est très profond. Si tu ne comprends pas, ne dis pas non, ce n'est pas possible. C'est bien possible. Donc, j'aimerais que tu pries maintenant. Et quelle est ta prière? Tu dois dire au Seigneur, si tu as des parents mystiques, des oncles, dis seulement parents mystiques et laisse le reste. Parents mystiques et sorciers, que leur droit de parents sur ma vie soit déchu par le sang de Jésus. Tu as des parents qui veulent te sacrifier. Tu les vois la nuit en train de te chasser et en train de te poignarder. Que leur droit de parents, leur droit de veto de parents soit déchu maintenant de ta vie par le sang de Jésus. Tu ne répondras plus quand ils t'invoqueront. Dis que que le droit de veto parental de mes parents mystiques soit déchu de ma vie. Déchu de ma vie, déchu de ma vie, déchu. Maintenant, déchu de ma vie. Kerosa Mahaya. Élève ta main droite. Dis, je décrète, je déclare que le droit de veto parental des parents mystiques, sorciers de ma vie, soit déchu par le sang de Jésus. Soit déchu. Ils n'auront plus le droit sur mon âme, sur mon esprit, sur mon sang, sur ma destinée, sur mon nom, sur mes prénoms, sur mon héritage, sur ma destinée, sur mes étoiles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le royaume du diable, les fils doivent servir de proie pour faire évoluer le père ou faire évoluer les autres membres de la famille. C'est comme ça le royaume du diable a été structuré. Clair. Quelqu'un doit être sacrifié ou quelqu'un doit être placé en gage pour faire prospérer les autres. Que ça soit clair dans votre tête. On doit... C'est pourquoi dans certaines familles, vous allez voir quelqu'un devient mongol et les autres prospèrent. Lui, il a été le prix payé au diable pour que les autres puissent prospérer. C'est comme ça dans le règne du diable. Ça n'a jamais changé. Mais nous, par le droit du sang de Jésus, nous sommes préservés et nous sommes épargnés. Nous sommes préservés et nous sommes épargnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la première chose pour désactiver, déjouer le droit de veto
d'un père maléfique, c'est de prier et de prononcer la déchéance de son droit de père ou de droit de mère. Et après ça, ce n'est pas fini. Tu établis une alliance pour sceller cela. Et après avoir établi l'alliance, tu revends maintenant le droit de père à un autre père. Parce que tu dois avoir un père. Si tu es orphelin, Dieu est ton père. Mais si ton père vit encore et il est un mystique, il doit être déchu de son droit de père et le droit de père doit être vendu à un autre homme, pas à une femme. C'est une obligation. Parce que quand les réclamations viendront, quelqu'un doit se tenir pour dire c'est ma fille. On ne la touche pas, c'est ma fille. Je ne l'ai pas vendue, elle ne doit pas être vendue. C'est pourquoi quand un enfant est vraiment malade et le père et la mère tiennent le pied, le père tient le pied, la mère tient la tête et il décrète, tu es notre enfant, nous ne t'avons pas vendu à la sorcellerie. Sois racheté maintenant, sois délivré de leurs mains. Aussi longtemps que le père et la mère ne vendent pas l'enfant, l'enfant a un pourcentage facile d'être, un pourcentage élevé, facile pour être délivré. Mais quand c'est le père et la mère qui sont impliqués par le lien du sang, la bataille devient très compliquée. Donc j'ai énuméré combien de points? Le premier point, par la prière, le droit de veto des parents mystiques doit être déchu. Le deuxième point, l'alliance doit être établie pour sceller la déchéance du droit de veto. Le troisième point, le droit de veto doit être de père, de parent, doit être donné à un autre père, soit un père spirituel. Et après ça, l'alliance qui est établie, il doit y avoir un temps, minimum un an de prière pour renouveler l'alliance, pour rétablir l'alliance. Chaque semaine, tu jeûnes 1 heure. Chaque semaine, tu jeûnes un jour pour encore prononcer la déchéance du droit de père. Parce que ton père est devenu tel, je prononce par le sang de Jésus. Et tu verras, ce père mystique, tu ne le verras plus même dans tes sommeils. Maintenant, en faisant cela, il peut y avoir certaines choses que le père mystique peut faire pour te reconquérir ou te recontrôler. Les cadeaux mystiques. Les cadeaux mystiques. Ou bien, te demander quelque chose qui est très important pour toi. Quelque chose qui est connecté à ton corps. Des pailles, des trucs connectés à ton corps. Pour refaire des rituels mystiques et te reprendre et te réclamer. C'est pourquoi tu dois prier sur cette déchéance de droit de père minimum chaque semaine, une fois et sur toute une année. C'est fini. C'est établi dans le ciel et c'est établi sur la terre. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je prends quelques questions rapidement. Vous avez des questions sur Zoom, sur TikTok, je vous écoute rapidement. Et je prie pour vous. Marela Basariolo Brayende Herudesh Kadia Varnova Luskiradiados Rosalie. Oui, je vous écoute. Riso Labrados. Déjà, je vous ai écouté là sur le droit de veto. La question que je voudrais poser, est-ce que le travail doit être fait des deux côtés, la vie paternelle et la vie maternelle? Si on peut le faire du côté du père, est-ce que c'est le même fonctionnement avec le côté de la lignée maternelle? Ok. Donc, tu veux savoir si c'est le même fonctionnement côté maternel, côté paternel. C'est le même fonctionnement dans les trois côtés. Côté paternel, côté maternel et côté marital. Je répète, c'est le même fonctionnement. Côté paternel, côté maternel et côté marital. C'est-à-dire que
Toi, le monsieur, tu te maries à une fille et sa mère devient sorcier dans ta vie et te bloque. Et manipule maintenant sa propre fille. Et sa propre fille devient blocage. Parfois, quand tu veux, quand il y a un contrat signé, tu vois seulement ta propre mère, ta propre belle-mère rentrer dans sa propre fille et sa fille vient te résister dans les rêves et le contrat échoue. C'est la maman qui utilise le droit de sang à travers sa fille pour te combattre, toi, le mari. Tu utilises le même système pour détruire le droit de mère qu'elle exerce sur sa fille. Il y a certaines filles, certaines de nos soeurs qui sont au foyer, mais tu vas voir, elle est au foyer, mais elle vit la vie de sa mère. Sa mère a le contrôle total sur sa vie. C'est une forme de sorcellerie. Toute mère qui veut contrôler sa fille au foyer est à 50% une sorcière. Laisse ta fille. Ce n'est pas à toi de dire à ta fille comment elle doit faire des grimaces avec son mari et s'opposer à son mari. Tu es une sorcière. Peut-être tu es à l'étape inconsciente. La sorcellerie est déjà dans ton sang. Je laisse ce volet-là. Donc, c'est le même système. Le droit de veto parental peut être déchu au niveau du père, au niveau de la mère et au niveau de liens par mariage. Ça peut être coupé et anéanti. Maintenant, il y a quelque chose qui est aussi important, dont je parle toujours, c'est la consultation prophétique. Cette consultation prophétique te permet réellement de ne pas accuser ou de ne pas prendre le juste pour innocent ou l'innocent pour le méchant. Ah, je reprends. Pour ne pas prendre le juste pour le méchant ou le méchant pour le juste. Cela dit, il y a des gens qui sont dans nos familles, qui sont nos parents, parce que le lien du sang fait que, même si on te dit que c'est une sorcière, tu ne peux pas croire. On te dit que c'est un agent mystique, tu ne peux pas croire. Tu as besoin forcément d'une consultation prophétique qui te donnera des preuves que tu auras vérifiées, des signes que tu auras vérifiés pour avoir la certitude. Parce que aussi longtemps que tu ne crois pas, tu seras victime. Aussi longtemps qu'il t'amène à douter par le lien du sang, tu seras victime. Donc, homme de Dieu, tu as bien compris? Oui, papa, j'ai bien suivi. Parfois, il faut une consultation prophétique pour faire sortir tous ceux qui sont impliqués, côté paternel, côté maternel, et commencer maintenant le travail de la déchéance du droit de veto du sang. Regardez, vous savez, quelqu'un peut vous garder chez lui pendant des années. Et après, il réclame par ce droit qui vous a gardé. Et vous êtes resté chez lui pour faire toute l'université. C'est lui qui vous a aidé jusqu'à ce que vous avez l'emploi. Et par cette réclamation, la personne dans le règne de l'esprit peut réclamer votre sang. Donc vous pouvez aussi voir des gens qui ne sont pas vos parents élever des réclamations, des cris de condamnation contre vous, en utilisant toujours un droit de veto, de sang, mais en se cachant derrière les aides qu'ils vous ont apportées. Une femme peut aller au niveau de la sorcellerie pour dire que quand il vous a connu, vous étiez pauvre. Et c'est quand elle est venue dans votre vie que vous êtes devenu riche. C'est par son apport que vous êtes devenu riche. Et maintenant qu'elle veut vous détruire. Et elle a maintenant un droit légal sur vous. Parce qu'elle est vraiment venue dans votre vie. Et sa grâce vous a permis de devenir riche ou bien d'avoir un bon poste. Et si jamais vous ne désactivez pas son droit sur vous, elle fera des invocations et vous serez bloqué. Ce sont des réalités spirituelles. Dès que le diable trouve une légalité de la condamnation, c'est fini. Si le sang de Jésus n'intervient pas, vous serez atteint. Ok, je vous écoute. Ok, papa. Oui, papa, ma deuxième question, c'est si c'est une tante, peut-être qui représente la maman, une soeur peut-être dans la maman, est-ce que c'est possible qu'elle ait cette capacité de... Je l'ai déjà dit dans l'enseignement. Si c'est une tante, elle a la capacité. Elle est comme ta maman directe.
Elle a l'accès à ton sang. Elle est capable de faire des invocations. Elle est capable de se présenter au couvent de la sorcellerie pour dire c'est mon propre fils. Et voici ce que je décide sur sa vie. Si tu ne lui retires pas le droit de veto parental par le sang de Jésus, et elle peut t'atteindre facilement. Et atteindre même ton foyer, atteindre tes enfants. Parce que le sang a trop de pouvoir. C'est clair? Oui, d'accord, c'est clair. Ok. Papa, j'ai une question. Oui, j'écoute. Oui, j'aimerais demander, est-ce qu'un mort peut avoir un droit de veto parental sur quelqu'un? À 100%. Un mort peut avoir le droit de veto sur un vivant à 100%. Je n'ai même pas dit à 30% pour que vous puissiez réfléchir. Je vous ai toujours enseigné que la vie est gérée par un triangle. Et le triangle, c'est quoi d'abord? C'est les morts, les entités et les vivants. Les morts, les entités et les vivants. Quand la Bible nous parle d'un verset biblique, nous ne comprenons pas que la Bible est juste au bas de l'échelle. Excusez-moi le terme. Quand la Bible déclare dans Hébreu, il appartient aux hommes de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Ce n'est pas encore la révélation, c'est le portail de la révélation. La Bible nous dit que le plan de Dieu, l'essence de Dieu est que quand les gens meurent, qu'il n'y ait plus un autre mouvement après leur mort et qu'ils attendent tranquillement dans le repos pour passer au jugement. Nous sommes au début d'une révélation. Ce n'est pas encore la révélation. Tout verset que tu lis dans la Bible, ce n'est pas encore la révélation, c'est le début de la révélation. Maintenant, quand tu te laisses, le Saint-Esprit ouvre ce verset et te conduit maintenant dans la révélation. Les morts ont une influence terrible sur les vivants. Je vous assure. Terrible, ce n'est pas de la blague. Tu crois, tu ne crois pas? Moi, je sais, je suis un prophète. La seule chose que le Seigneur m'a dit, n'enseigne pas sur les morts. Sinon, j'ai eu beaucoup d'informations sur les morts. Je peux regarder un mort et regarder sa photo. Et il va commencer par me parler. Qui l'a tué? Ce qui a fait ses faiblesses? À qui il a transféré sa destinée? Ou s'il ne veut pas transférer ses étoiles, je peux regarder une photo de quelqu'un et je peux parler avec la personne. Mais le Seigneur m'a dit, n'enseigne jamais cela. Si tu enseignes, gare à toi. Les morts ont une influence terrible sur les vivants. Il y a même le secte des morts. J'ai rencontré, j'ai dit quoi maintenant? Le secte des morts. Et ce secte-là, aucun vivant ne participe. Ce n'est que les morts. Et ils viennent y faire leur réunion. Et quand tu veux l'onction de l'invincibilité, tu vas chez un marabout qui connaît, il va invoquer le secte des morts. Et c'est les morts qui viendront te donner maintenant l'onction de l'invincibilité maléfique ou le mandat de l'invincibilité. Et tu es vivant, mais tu es un mort. Quand tu passes quelque part, tu fais les incantations. Moi, je suis déjà un mort, donc personne ne pourra me tuer. Et cette secte des morts existe. J'en connais. Les morts influencent terriblement les vivants. Tu dis non, tu dis oui, ça fait ton problème. Moi, j'ai déjà reçu des gens. J'ai reçu une fille de Paris la fois passée. Sa maman morte au Cameroun, enterrée au Cameroun, vient à la maison quand la fille est au service, prépare dans sa cuisine, reste au salon et mange. Elle est décédée au Cameroun. Elle n'a jamais eu le visa pour la France. Mais elle a décidé que son âme, parce qu'elle est morte prématurée, et ça reste encore ses jours qu'elle doit accomplir, elle remonte à Paris et elle prépare. Et elle mange. Donc si tu crois, tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Les morts influencent nos vies, influencent nos quotidiens. C'est pourquoi vous allez voir, regardez un peu le monde. Vous allez voir, la plupart des fonctionnaires, en week-end, ils aiment aller au village. Vous savez pourquoi ils aiment aller au village? C'est parce qu'ils savent que les ancêtres ont vraiment un grand pouvoir. Que les morts de leur famille ont un pouvoir étrange et sont capables d'influencer les choses. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont au village pour renouer les alliances avec les ancêtres. Pour donner de la nourriture à leurs morts. Parce qu'ils savent. C'est seulement les chrétiens qui refusent de comprendre certaines réalités.
Les gens de ce monde comprennent. Vous allez voir, les gens font les discours, ils disent à nos ancêtres mérités. Quels ancêtres mérités? Nos seuls ancêtres mérités, c'est les Abraham, les Moïse, les Élie. Nos parents, même qui nous sont des ancêtres, qui nous ont mis, ils nous ont mis dans des alliances bizarres, qui nous imposent maintenant des vies atroces. Ils ne sont pas des ancêtres mérités. Donc, il y a une réalité qui parle du monde des morts. Je vais demander la permission à Dieu. S'il me donne, je vais vous enseigner juste certains points sur le monde des morts. Vous savez, la Bible ne nous parle pas de la trajectoire de l'esprit après la mort. Tu ne peux pas me dire maintenant que le premier jour, la personne a quitté, son esprit est où? Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Les 40 premiers jours, c'est une autre phase de la mort. Oh, je veux rentrer dans un enseignement, c'est pas bon, je laisse d'abord. Donc, c'est pour vous dire que un mort peut exercer un droit de veto sur vous. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose, juste. Par exemple, vous qui avez reçu Jésus, vous devez comprendre que si dans votre famille, personne n'a reçu Jésus, et vous avez reçu Jésus, vous savez la première des choses qu'on vous fait? On appelle vos entités, les entités de votre famille. Et les entités maintenant vont appeler les morts pour dire telle personne est en train de briser la loi que vous avez établie. Vous êtes les ancêtres de cette maison. Mais tel fils est en train de briser la loi de cette famille. Punissez-le. Et quand il vous confie aux ancêtres, les ancêtres vont vous punir de gauche à droite. Moi, dans ma famille, mes gens m'ont fait ça. Et j'ai assisté à la réunion. J'ai vu un monsieur qui est un oncle, qui est allé dans ma famille, qui a appelé les entités. Les entités sont venues et il m'a reporté à ces entités. Et les entités sont allées voir les ancêtres morts. Et les a dit, nous avons un fils dans notre famille et nous lui avons dit de ne pas devenir prophète. Et il refuse, il veut forcément devenir prophète. Vous les morts, punissez-le, tourmentez-le. Et j'ai vu les morts, ils ont commencé par me tourmenter. Ils venaient. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a enseigné le règne des morts. C'est quand cette bataille a commencé dans ma vie où le Seigneur m'a dit, observe-les. Voici comment ils fonctionnent. Voici comment il faut les défier. Voici comment il faut les punir. Je peux punir un mort. Il peut être au tombeau, je peux l'amener, le troubler, le tourmenter, le punir, le chicoter. Si ton ancêtre te dérange trop, je peux le ramener, le corriger. Comme il ne veut pas rester en paix dans son tombeau, je le ramène, je le fouette. Avec le Saint-Esprit, avec le sang de Jésus. Donc, mon frère, un mort peut exercer un droit de veto parental sur ta vie. Tu ne sais pas que les morts aussi sont jaloux. Les morts aussi sont jaloux. Quelqu'un va me dire, oh, comment un mort peut être jaloux? Après la mort, il perd son psychisme. Il n'a plus la capacité, il n'a plus la volonté. Qui t'a dit ça? C'est la science qui t'a dit ça peut-être. Mais le spirituel, c'est autre chose. Tu peux sortir avec une veuve et son mari décédé va venir te punir, bloquer tes finances, détruire toutes tes activités. Oh, mon frère, laissons tout ça là d'abord. Donc, celui qui a posé la question, tu as bien compris? Oui, papa, j'ai bien compris. Est-ce que c'est la même procédé là pour détruire le droit de veto là? Est-ce que c'est la même manière ou c'est différent? C'est la même manière, surtout en utilisant beaucoup le sang de Jésus. Et pour les morts, il y a aussi d'autres particularités. Et la plus grande particularité au niveau des morts, c'est d'être capable d'appeler le Saint-Esprit et d'envoyer le Saint-Esprit dans le tombeau de la personne. Et lui-même doit venir et briser certains liens de ta vie. Le fait qu'il est connecté à ta vie, c'est parce qu'il a établi certaines lois sur ta vie. Il a établi certains liens. Et ces liens-là, personne n'est capable de les briser. C'est lui-même qui doit venir les briser. Maintenant qu'il est mort, il ne peut pas venir. Donc tu envoies le Saint-Esprit dans son tombeau et le Saint-Esprit va s'habiller avec son corps et viendra maintenant te retirer de tous ces liens mystiques dans lesquels il t'a mis. C'est compris? Oui, papa, c'est compris. Merci beaucoup. Ok.
Je crois que les questions sont finies. Oh, merci Seigneur Jésus. You are great. You do miracles so great. Shalom, homme de Dieu. Oui, je vous écoute. There is no one else C'est like qu'on n'a you. pas encore touché ce côté. Le côté, disons, sur le droit de sang, sur le côté ecclésiastique. C'est le Par même. exemple, sur un homme de Dieu. Le côté ecclésiastique porte le même droit. Je vous assure. Le même droit que ton père biologique a sur ta vie. Ton père spirituel a sur ta vie. Parce que la Bible déclare qu'ils sont le gardien de vos âmes. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu restes chez ton père spirituel, le jour où tu veux quitter, tu dois tout faire. Parce que quand le temps vient, tu veux quitter. Ton père spirituel commencera par boire le vin de Noé. Ça doit venir, c'est normal. Il va commencer par boire le vin de Noé et être manipulé contre toi. Tu ne dois pas voir sa nudité. Tu ne dois pas parler de sa nudité. Tu veux partir, il va te dire non, le temps n'est pas encore venu. Si jamais tu pars, c'est fini pour toi. Aussi longtemps que ton père ne t'a pas libéré avec les honneurs, tu pars, tu n'auras pas l'honneur. Tu n'auras pas la dignité qu'il faut. Et toutes les années que tu as passées chez lui, la grâce des années de service seront bloquées sur son autel. Ce que vous devez comprendre au niveau du père spirituel, qui est encore plus dangereux que le père biologique, c'est quoi? Au niveau du père spirituel, nous avons le système de l'avaliseur. Nous avons le système du garant spirituel. Cela veut dire quoi? Tu peux commencer par prier, réclamer l'onction prophétique. Seigneur, je veux l'onction prophétique. Je veux l'onction prophétique. On établit sur toi, ok, nous allons te donner l'onction prophétique, mais tu dois servir d'abord, tu dois chercher pendant 4 ans. Tu cherches. Quand les 4 ans vont finir, ton esprit va se présenter au trône. Et quand ton esprit se présente au trône, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce que tu amènes 1 ou 2 garants, 1 ou 2 avaliseurs qui te connaissent, qui peut porter garant. Si on te donne cette onction-là, si tu fais de désordre, on peut les accuser, on peut les punir. Souvent, la première personne qui apparaît, c'est ton époux ou ton épouse. Souvent, j'ai assisté plusieurs au conseil divin et j'ai vu plusieurs fois, pour les hommes, je vois que c'est leur épouse qui apparaît. Et on demande à ton épouse. Le ciel veut donner l'onction prophétique ou bien la richesse à ton époux. Est-ce que tu es d'accord? Si l'épouse dit non, quand mon mari trouve un peu de l'argent, il nous maltraite à la maison. Quand il trouve un peu de l'argent, nous n'avons plus de valeur. C'est fini. Je te jure, Dieu ne va pas te donner. J'en ai assisté à plusieurs réunions au ciel. Dès que l'épouse dit non, le Seigneur dit séance levée. Et la richesse, on retourne la richesse dans la banque céleste. C'est la même chose pour le père spirituel. Quand tu demandes un don, tu demandes l'onction prophétique. Quand tu finis maintenant de servir, tu as déjà fini de servir. Le conseil tient au ciel. Et on dit maintenant, présente-nous tes avaliseurs. Ta femme se tiendra à gauche. Ton père spirituel va se tenir à droite. Et on va demander premièrement à ton père spirituel. C'est ton fils. Il peut te regarder comme ça pour dire, je ne le connais pas. C'est fini, séance levée. Je te le jure. Ce que je vous dis, ce n'est pas, on ne m'a pas raconté. J'ai assisté au conseil. Je te le jure, séance levée. Tu n'auras pas cette richesse ou bien tu n'auras pas ce don prophétique. Donc, quand tu restes chez ton père spirituel et il est manipulé contre toi, fais doucement, fais attention, fais tout pour quitter en paix. Fais tout pour quitter en paix. Et quand tu quittes, dis Seigneur, je pars avec toutes mes années de grâce, de service. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, homme de Dieu, c'est saisi, mais parce que nous vivons un peu dans certaines assemblées, là où le leader
peut libérer des malédictions sur les sujets qui sont à l'église. Est-ce que ça aussi, ça a une portée? It will catch up with you faster. It will catch up with you suddenly. Vous êtes dans une église où le leader libère des malédictions. Si vous ne prenez pas des dispositions, ça va descendre sur vous. Oh, vous savez, quand vous êtes dans une église, il y a tout un système. Vous n'allez pas voir ceci, ces choses que j'enseigne dans la Bible. Vous pouvez les voir dans le Saint-Esprit. Mais si vous les cherchez dans la Bible, vous n'allez pas les voir. Comment ça fonctionne? Tu reçois Jésus. Quand tu reçois Jésus, ton âme a une double identité. Il y a la première identité qui est en toi. Et il y a une autre identité de ton âme qui est avec tes ancêtres. Quand tu reçois Jésus et tu commences par adorer, on organise maintenant le transfert de ton âme qui est dans la main de tes ancêtres et on le ramène à l'église. Et sous l'autel de Dieu, il y a un fleuve, il y a comme une piscine sous l'autel. Maintenant, on met ton âme là-bas. Et on établit le gardien de ton âme comme ton pasteur. Tout ce qu'il dit sur toi t'arrivera. Parce que avant, tout ce que tes ancêtres disaient là-bas rentrait dans ton âme. Maintenant, parce que tu es venu à l'église, on a organisé le transfert. On a ramené ton âme chez maintenant ton berger. Tu dois faire attention pour que ton berger ne te maudisse pas. Et tu dois aussi faire très attention pour que, s'il a déjà libéré la malédiction, tu dois le séduire, faire tout pour qu'il annule la malédiction. Pas à une seule reprise. S'il libère la malédiction une seule fois, tu dois tout faire. Il doit prier pour toi 3 fois avant que la malédiction ne soit annulée. S'il a libéré la malédiction 2 fois, il doit prier pour toi 7 fois avant que la malédiction ne soit annulée. Ces choses-là, vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas vraiment la Bible du Saint-Esprit. Il faut avoir la Bible du Saint-Esprit pour comprendre. Donc, si tu as un problème avec ton leader, mon frère, cherche tous les moyens pour résoudre. Et j'ai dit quoi? Tu dois l'apporter des présents 3 fois pour qu'il annule la malédiction. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris, homme de Dieu. Merci. Ok. Que le Seigneur t'explique davantage pour que tu comprennes davantage. Au nom de Jésus. C'est homme de Dieu. Oui. Oui, je vous en prie, si c'est Dieu même qui te dit de partir et le père spirituel en question refuse que tu ne peux pas partir en ce moment-là, comment on peut faire? Tu restes d'abord. Tu as compris? Dieu même t'a dit de partir. Il t'a dit 1000 fois de partir. Et le père spirituel refuse. Tu restes d'abord. L'autorité à une échelle. Si Dieu veut vraiment que tu partes, il sait comment brutaliser le père spirituel pour qu'il te libère. Mais toi, le fils, ne dois jamais brutaliser ton père. Tu ne dois jamais briser le système de ton père. Si Dieu te dit 1000 fois, pas, et ton père dit ton père ne veut pas que tu partes, dis, oh Dieu, miséricorde, miséricorde. Tu m'as enseigné la loi de l'honneur. Tu m'as enseigné l'hierarchie spirituelle. Pas là, mon père. Brutalise mon père pour qu'il me libère. Brutalise-le. C'est ton serviteur, oblige-le. Et le Seigneur saura comment obliger son serviteur à te libérer. Et en ce moment, toi, tu seras en train de prier. Seigneur, je ne vais pas quitter ici sans honneur, sans dignité. Je ne vais pas quitter ici avec les récompenses de mes années de service. Je ne vais pas quitter sans partir avec les anges de mon service. Parce que quand nous parlons du service chez un père spirituel, là, il y a 7 choses qui sont importantes. Ça, je vais vous enseigner ça à l'école prophétique. Pour ceux qui vont s'inscrire. Quand tu vas chez ton père spirituel, tu sais, la première des choses que tu obtiens comme héritage, on les appelle les anges de service.
Et le jour où tu veux quitter, tu dois quitter avec les anges de service. Parce qu'il y a certaines batailles dans le ministère. Si tu n'as pas les anges de service, mon frère, prie du matin jusqu'au soir, tu ne gagneras jamais. C'est pourquoi on voit des hommes de Dieu qui sont défiés, non? Si tu n'as pas les anges de service, qui peut dire, celui-là que vous voyez, il a servi fidèlement sous une autorité pendant 10 ans, pendant 12 ans, et il a été libéré avec les honneurs et la dignité du service. Quand il dit ça, il y a certains démons qui s'éclipsent en même temps. C'est pourquoi on n'a pas de grands hommes beaucoup dans la francophonie. Les gens quittent leur père comme des vagabonds. Et les anges de service ne les accompagnent pas parce qu'ils ne savent pas les 7 valeurs qui accompagnent un serviteur de Dieu quand il sert loyalement son père spirituel et quitte avec les honneurs. Donc c'est ça. Tu as ma réponse, hein, et je peux te dire ma réponse que je t'ai donnée là, elle est céleste. Donc si tu as ce problème-là, regardez, vous savez ce que la Bible nous dit? Que quelqu'un me trouve le verset. Il dit baiser le Fils. Il dit baiser le Fils, de peur qu'il ne fasse quoi? Cherchez-moi le verset, baiser le Fils. C'est parce que nous manquons de sagesse. Oh, Rakayando Sikora Baba. Oui, alors, papa apôtre. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, papa, s'il vous plaît, je ne sais pas les questions. J'aimerais que tu vas prier sur moi. J'aimerais te demander de prier sur moi, quoi. Là, tout me gêne tout le temps, là. Je n'arrive pas. Ok. Ok, je vais prier pour toi, je viens. Je cherche un verset d'abord. Si vous êtes en ligne, cherchez-moi ce verset-là, qui dit, baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Il y a un verset qui dit, baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Trouvez-moi ce verset-là rapidement. Baiser le Fils, Psaume 2,12. Baiser le Fils, Psaume 2,12. De peur qu'il ne s'irrite. Psaume 2,12. Quand tu veux quitter ton père, il faut comprendre le mystère de ce verset. Il ne doit jamais s'irriter. Et quand on dit baiser le Fils, c'est-à-dire, il faut le séduire, il faut trouver la sagesse qu'il faut. Il faut trouver les présents qu'il faut. Il faut trouver les hommes qu'il faut pour le séduire, pour qu'il ne s'irrite pas. Il ne doit pas s'irriter. S'il s'irrite, tu as un problème. Oh, merci beaucoup, homme de Dieu. Ok. Je prie pour la dame là. Meradaye kazia varo ndiatia idere kandazea. Renuzo bradele gababayene kedozuze kadiyakida. Zobre degede perezova yekedozuze shutakenai. Madame, que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas seulement la toux que je vois. Hein. Tu as encore d'autres maladies. L'ennemi a mis plusieurs maladies dans ton corps. Mais le sang de Jésus purifie ton sang. Le sang précieux de Jésus purifie ton sang. La puissance de l'Éternel libère maintenant ta vie. Le joug de l'ennemi est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur te délivre de la sorcellerie familiale et te délivre de la sorcellerie polygamique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce qu'on a planté dans ton corps, qui circule dans ton corps, sort de ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on a mis, la semence qu'on a plantée dans ton corps, qui circule dans ton corps, soit injectée de ton corps à l'instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je prie pour toi maintenant et je déclenche restauration. Par la puissance du Amen. Saint-Esprit. Restauration. Parce que ce que je vois, c'est la sorcellerie. Et tu seras en train d'acheter médicaments sur médicaments, médicaments à gauche, médicaments à droite. Je suis fatiguée, même apôtre. Sans avoir de solution. Je vois qu'on a papa. décrété sur toi dans le règne de la sorcellerie que le médicament ne va pas résoudre ton problème et tu vas utiliser tout ton argent pour acheter médicaments. Et c'est ce que Tout tu est fini, mon argent est fini, c'est ce papa. que tu es en train de faire maintenant. Tu as acheté médicaments jusqu'à ce que tu es fatigué. Je suis fatiguée. Tu as la Sainte Seine à la maison? Non, papa. Il faut acheter la Sainte Seine et tu me fais signe, je vais bénir la Sainte Seine, tu vas prendre. Il faut acheter beaucoup, hein. Tu vas prendre pendant 3 mois. Hein. Tous les jours, tu prends la Sainte Seine. Tous les jours. Tous les jours. D'accord, papa. Parce que si tu ne fais pas ça, hein, tu sais ce que j'ai vu, qu'ils ont dit? Oui, papa. Dis Ésaïe 7,7. Dis d'abord Ésaïe 7,7. Ésaïe 7,7. Cela ne m'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans ma vie. Cela n'arrivera pas. Le soleil de ce malheur ne se lèvera pas sur ma vie. Amen. Le soleil de ce malheur ne s'arrivera pas sur ma vie. La lune de ce malheur La lune n'apparaîtra pas sur de ma ce vie. malheur ne sera pas sur ma vie. Parce que j'ai vu dans le règne de l'esprit qu'ils ont dit que bientôt tu dois porter des couches. Que tu dois porter des couches. Jéhovah. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cela en tant que Puissant de prophète. Jésus. Et je décrète, je déclare que tes Amen. reins sont libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'urine est contrôlée dans ton corps et ne sortira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère Merci, Seigneur. par le sang de Jésus, je te libère. En Amen. ce dimanche, je mets fin à tes problèmes de santé par le sang précieux de Jésus et par le feu dévorant du Saint-Esprit. J'ordonne, Amen. comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, notre âme s'est échappée et le filet s'est rompu. Que la prison de la sorcellerie soit brisée Amen. et que tu sois libéré. Amen. Je reçois. Tu sais de là où j'ai vu qu'on t'a enchaîné Non, papa. vers le nord Togo. Tu connais le nord du Togo? Oui, papa, je suis le nord, papa. Je suis à Bassa, à Togo, Bassa. Tu es à Bassa, Togo. Je ne connais pas Bassa, mais je vois que c'est le nord du Togo. C'est le nord, papa. C'est le nord. Bassa, c'est le nord du Togo. Oui, papa. Achète la Sainte Seine. Tu peux même prendre le bissap. Tu connais le bissap, non? Oui, papa, je connais. Prépare le bissap et puis tu m'appelles et puis je vais prier dessus. Tous les jours, tu vas prendre. Tu seras délivré. D'accord, papa. Le plan est annulé de ta vie. Donne-moi mon numéro. Hein? Merci, papa. Ta vie est préservée. Et comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel t'entoure dès maintenant et à jamais. Et parce que tu es venu, je libère la parole de la préservation sur ta vie. Je libère la prière de la protection divine sur ta santé. Et je décrète et je déclare en tant que prophète que tu ne dépenseras plus dans les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais qu'ils sont en train de tuer des gens dans ta famille depuis? Depuis, papa, ils tous sont partis comme ça. Mon petit frère, Oh. celui qui est derrière moi, vient de décéder. Oh, Même pas my encore 2 mois. God, my God. C'est ce que j'ai vu maintenant. Dès que je suis en train de prier pour elle, le Seigneur dit, ils sont en train de tuer des gens. Les gens sont en train de mourir dans la famille. Oui, papa. Et ils ont tué aussi ton petit frère. Qui est en morgue. Vous avez 3 personnes qui sont à la morgue. 3 personnes. Mon frère n'a pas encore enterré. Que vous n'avez pas encore enterré. My God. Oui, papa. Ce dossier-là, c'est du sérieux. Je suis en train de prier, le Seigneur dit non, regarde ce qui se passe. On est en train de tuer tout le monde dans la famille. Et on veut aussi la tuer. Jéhovah. Mais toi, Benoît Dangando. tu es préservé. J'injecte Amen. Matthieu 16, 18 dans ton sang.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'injecte dans ton sang, Apocalypse 1, le verset 18, je tiens dans mes mains les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Toi, tu es délivré de la mort. Parce que tu es venu, j'ai prié pour toi et tu as entendu ma voix. Je te déconnecte de la mort. Je te libère du tombeau volant. Je te libère du cercueil de réclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'alliance de la mort de ta vie. Zegedo Gradahea. Je brise l'alliance de la mort de ta vie. Erodaina Gedesu Pariadigahai. Je brise l'alliance de la mort de ta vie. Erebara Enda Saina Keru Ezotanahea. Maintenant que l'esprit de la mort qui est sur ton portail soit chassé dans l'abîme. Que l'esprit de la mort qui est déjà au portail, chassé dans l'abîme. Au Kadosh. Que l'ange de la vie descend maintenant et soit le gardien de ton portail. Et qu'aucun esprit de mort, aucun tombeau, aucun cercueil ne rentre chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut m'écrire, je vais te donner 3 exercices à faire. La première, c'est la Sainte Seine. La deuxième, la prière qu'il faut faire. Et un autre. Yo, papa, merci beaucoup. Je vais vous écrire votre numéro. Il n'y a pas de Tous problème. mes marchandises sont fait accident. Depuis l'accident là, je tombe tout le temps malade comme ça. T'inquiète pas. Je t'ai déjà dit, c'est le nord là-bas qu'on contrôle ta vie. Et on veut tuer tout le monde. Mais le Seigneur a révélé. Le Seigneur n'est pas un marabout. Quand il révèle, il délivre. Il ne va pas seulement révéler, te laisser comme ça. Le Seigneur t'a déjà délivré. Tu es maintenant, tu deviens, ta sécurité devient maintenant un programme, une propriété, tu deviens une propriété privée du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen, Papa. Donc, on a le rendez-vous le soir. Le soir, on va beaucoup prier. 19h, 20h. Venez en ligne, je vais enseigner le soir, toujours sur l'alliance et l'héritage. Et après ça, nous allons prier. Et par cette prière, vous serez délivrés et vous aurez encore de grandes connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom à vous et bon dimanche. Merakaya sovradi taligrados. Jabara dege